Ces maîtres des nouvelles technologies, ils partagent la même idéologie? Et si oui, est-ce que cela vous inquiète? Globalement, ce sont des techno-progressistes. Si vous prenez Elon Musk et puis Jeff Bezos, tous les deux veulent conquérir le cosmos. Musk, Mars. Bezos, plus loin que Mars, puisqu'il a l'intention de créer des stations orbitales géantes. D'ailleurs, en tapant programme spatial de Jeff Bezos, Blue Origin, qui est le nom de sa société spatiale, on voit les projets qu'il a faits qui ressemblent énormément aux stations orbitales qu'on a dans certains films comme Elysium, avec des montagnes, des glaciers. Ça ressemble d'ailleurs, les projets de stations orbitales ressemblent beaucoup à la Suisse. Donc, on a là un intérêt très fort pour les technologies spatiales. On a chez le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et les dirigeants de Google, un intérêt énorme pour les technologies médicales. C'est d'ailleurs pour ça que Google finance énormément de start-up médicales et a créé une société Calico qui est destinée à terme à nous rendre immortels, à tuer la mort. Donc on retrouve effectivement une idéologie qui est plutôt une idéologie progressiste, voire une idéologie transhumaniste. D'ailleurs, une partie significative des géants de la technologie en Californie ont signé des accords pour être cryogénisés à leur mort. Beaucoup d'entre eux pensent que la cryogénie est une espèce d'ambulance vers le futur, permettant d'arriver vers les hôpitaux du futur, là où il sera possible de traiter la maladie qui les aura tués au XXIe siècle. Et ce désir d'immortalité, vous l'avez aussi, vous le partagez? Non, alors moi j'étais psychanalysé, donc j'accepte la mort, même si mon premier livre s'intitulait La mort de la mort, donc je suis résigné, je vais mourir. Libération fera un entrefilet peut-être de 3 lignes en expliquant Laurent Alexandre, l'auteur de La mort est mort, et en se moquant de façon posthume de moi, et j'assume ma mort, et je maintiens que je suis persuadé que l'humanité va chercher à vivre plus longtemps, que dans le futur, nous vivrons plus longtemps, ce qui posera de nouveaux problèmes, de nouvelles questions organisationnelles, politiques et philosophiques. Donc, je n'ai pas peur de la mort pour moi, et je l'accepte, même si je pense que le combat contre la mort ne fait que commencer, et que l'humanité, à brève ou lointaine échéance, euthanasiera la mort.